Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 12 novembre, journée historique. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, où l'on bat de nouveaux records absolus, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et la chronique du jour en forme de cri d'alarme va s'intituler « Mais combien va nous coûter la future CIA de von der Leyen ?» Et oui, Ursula, dans un grand discours face aux députés européens, vient d'annoncer qu'elle souhaite que l'Europe se dote de sa propre agence de renseignement intégrée, centralisée, sous sa responsabilité. Mais figurez-vous qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Outre le fait qu'elle s'est déjà improvisée chef de guerre, en première ligne face à la Russie, alors que rien dans son mandat ne l'y destine, et elle n'a aucune qualification pour ce faire, eh bien, elle souhaiterait également centraliser le contrôle de l'information. Autrement dit, elle serait également la patronne du ministère de la vérité. Elle veut également renforcer sa mainmise sur les médias, c'est-à-dire s'assurer que les médias transmettent les bons messages et ne se lancent pas dans des enquêtes complètement idiotes sur ces SMS qu'elle efface. Après Pfizer, c'est le Mercosur. Et elle annonce également qu'elle souhaite renforcer son contrôle pour la sécurité des élections face aux ingérences étrangères, ingérences russes naturellement, les mêmes ingérences sous faux drapeau qui ont servi à invalider les élections en Roumanie, puis à totalement influencer le résultat du vote en Moldavie, toujours en invoquant des ingérences russes et en achetant les votes des Moldaves et en truquant probablement les élections avec les votes de l'étranger. Voilà, donc von der Leyen est en train de se définir tout simplement comme la future Mao, Khrouchtchev, Brejnev, bref, la super intendante d'un nouvel ensemble totalitaire où elle disposera de tous les leviers du pouvoir, donc cette fameuse future CIA, ce ministère de la vérité, ce ministère des armées, puisque c'est elle-même qui décide que les États devront dans leur ensemble consacrer 800 milliards par an pour se réarmer, évidemment, pour éventuellement aller combattre la Russie, ce qui est évidemment une préoccupation quotidienne des Européens. Mais là, personne ne semble vouloir s'opposer ou se dresser vers ce projet totalitaire. Et la meilleure preuve, c'est que c'est Ursula von der Leyen et une commission, entre guillemets, c'est-à-dire deux bras droits, viennent de nous dévoiler un budget de 2000 milliards, donc c'est eux-mêmes qui ont décidé comment on allait ventiler l'argent, et c'est présenté aux députés européens sans que personne n'ait eu ce projet de budget entre les mains. Voilà, c'est comme ça, la Commission a décidé, et c'est ainsi que les choses vont se passer. Et on comprend également que Ursula von der Leyen veut mettre la main sur les avoirs russes pour financer, pour les 2 prochaines années, non pas la reconstruction, on n'en est pas encore là, la paix n'est pas signée, mais assurer la survie financière de l'Ukraine, alors qu'on vient de découvrir qu'un tout proche de M. Zelensky a organisé un système de détournement portant sur 100 millions d'euros. Voilà, mais on va continuer de supporter, de soutenir le gouvernement le plus corrompu jamais vu en Europe, et ce, avec l'argent des contribuables, notre argent. Et la question que je pose dans le titre, combien va nous coûter la future CIA européenne? Alors, je vous dis tout de suite, si on met 140 milliards sur la table pour soutenir l'Ukraine, vu la quote-part de la France, c'est de l'ordre de 33 à 35 milliards, sachant que la France verse déjà 10 milliards de plus qu'elle ne reçoit
qu'elle ne reçoit donc de la part de l'Europe, et qu'en plus de ça, eh bien, on comprend que c'est von der Leyen qui voudrait avoir la haute main sur les futures élections qui vont se tenir en France ou dans les autres pays. Mais tout ça ne trouble pas les marchés financiers. On bat record sur record. Voilà, le CAC 40 vient d'égaler son record absolu du 21 octobre dernier à 8264. Et pour le CAC 40 Global Return, on est actuellement à 26 652. Voilà, oui, c'est bien un nouveau record absolu. On a même été jusqu'à 26 660. Et sur le CAC 40, on est actuellement voilà, à 8265. Voilà, j'avais sous-estimé de 1 point. Le nouveau record absolu avec aujourd'hui eh bien, en vedette les valeurs bancaires. Oui, pourquoi? Parce que le gouvernement français ne sera probablement pas censuré. La réforme sur les retraites est suspendue. Alors on nous explique que le coût, ça sera 200 millions en 2026 et 500 millions en 2027. Ouh là 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 là, ces 200 ou ces 500 millions risquent de nous valoir une nouvelle dégradation de la part des agences de notation. Parce que les 15 milliards que la France va devoir verser à l'Europe pour soutenir l'Ukraine, ça ne compte pas évidemment. On a également versé cette année près de 2000 milliards à des pays en voie de développement avec certainement d'excellentes excuses. Mais c'est toujours le contribuable qui paye. Et là, tout cet argent que l'on déverse, que l'on ventile, et c'est souvent le fait du prince, eh bien, ça, par contre, ça ne souffre aucune discussion. En revanche, chaque fois que ça concerne les sommes auxquelles ont droit les Français, au titre des allocations, de leur pension de retraite, alors là, oui, on ne peut pas dépenser 1 euro supplémentaire. Mais si Ursula von der Leyen nous réclame 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards, eh bien là, on les donne. Et après, eh bien c'est au Parlement de trouver les moyens de venir chercher cet argent dans nos poches. Voilà. Donc vous êtes prévenus. En plus de tout ce que la France verse déjà, il va certainement falloir qu'on finance la future CIA. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.